OK, donc pour tous ceux qui ont suivi ces 9 semaines, tout d'abord, merci de votre participation et bravo de vous être engagé dans un processus à plus long terme. Ça demande beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Et ceux d'entre vous qui ont suivi un ou deux cours ou plusieurs cours ou tous les cours, euh, vraiment bravo et félicitations d'avoir euh, mis la priorité sur votre spiritualité, sur la découverte de peut-être quelque chose de nouveau ou peut-être la découverte d'autres aspects de vous-même. Donc le Kujin est vraiment un outil qui brasse beaucoup et qui nous pousse à grandir finalement. Donc vraiment un grand bravo et un grand merci pour avoir participé. C'était vraiment euh, une belle aventure, ces 9 semaines qui ont aussi demandé du travail et de l'investissement. Et certains d'entre vous ont terminé les 63 heures d'initiation du Kujin. Donc pendant 63 jours, méditer 1 heure par jour, ce qui est quand même conséquent d'implémenter ça dans sa vie. Ça demande encore une fois de la détermination. Donc, bravo pour votre dévouement, je dirais. Et c'est pas un dévouement à une tradition ou à une technique, c'est un dévouement vers votre propre découverte. Donc, c'est vraiment beau de s'investir comme ça. Donc, voilà le Kujin. Un petit résumé, c'est une technique qui vraiment nous pousse à grandir à travers 9 étapes qui ne sont pas des sujets magiques, qui c'est plutôt une réflexion de comment on grandit déjà. Dans la vie, on a plusieurs phases où dans notre spiritualité, où on découvre de nouvelles choses, on a l'impression qu'on comprend mieux, on se sent plus à l'aise, on se sent plus léger, on se sent plus heureux, pour ensuite passer par une étape où on sent qu'on n'a rien compris et on retombe un peu à terre, on comprend plus rien et tout ça. Et c'est un peu ces moments-là où on s'ouvre à quelque chose de plus grand, de plus fin, de plus raffiné. Et c'est un peu un sentiment d'humiliation qui se passe souvent. Et humiliation va de pair avec humilité. C'est quand on se sent humilié qu'on devient humble et qu'on accepte finalement, euh, qu'on s'accepte nous-mêmes, qu'on accepte que c'est pas comme on avait tout conçu dans notre tête, que la vie marche différemment, qu'on n'a pas le contrôle sur tout ce qu'on croit, qu'on se sent des fois impuissant. Donc, c'est un peu comment la vie nous fait grandir, c'est en passant par ces phases d'humiliation. Et c'est un peu ce qu'on essaye de cultiver dans RIN, d'être humble, de cultiver un sentiment d'ouverture, de, sans affirmer qu'est-ce qu'on connaît déjà, mais en étant ouvert. Donc, on voit rien que par cette première étape que c'est un processus qui calque finalement comment l'univers fonctionne déjà. Et c'est ça qui fait sa richesse. C'est pas une nouvelle technique qui est inventée, c'est vraiment une technique pure qui a été créée il y a plus de 3000 ans. Donc, pour qu'une technique perdure à travers génération, à travers culture, c'est qu'elle doit apporter des résultats et qu'elle doit promouvoir le bonheur finalement. Autrement, elle aurait disparu depuis longtemps. Donc, voilà une petite explication pour montrer comment est-ce que le Kujin agit sur nous finalement. Ça nous prend où on en est avec Rin. Où est-ce que j'en suis? Je vais me rencontrer, je vais être honnête avec moi-même, avec tous les effets secondaires que ça implique, de vraiment retomber sur soi, découvrir à la base de moi qu'est-ce qu'il y a, pour, à travers toutes les étapes, euh, avancer et se retrouver dans Zen, se retrouver dans un état où on a accompli quelque chose, on a avancé sur notre chemin. Et si on veut bien, on peut comprendre que le Kujin peut continuer dès qu'on a atteint une nouvelle étape. On peut se dire, OK, où j'en suis maintenant? Et puis on peut recommencer Rin, Kyoto, Shakai. Et en fait, c'est un processus sans fin
qui se passe. Et à chaque fois qu'on atteint un nouvel état, on peut se recultiver cette humilité et on peut l'approfondir. Et ensuite, continuer de cette façon. Donc voilà. Donc je vous invite à prendre une grande respiration. Et simplement, pour ceux qui ont fait ces 9 semaines, contemplez votre parcours, réalisez le temps et l'énergie que vous avez investi dans ce processus. Et de manière générale, le temps qu'on investit dans sa spiritualité, en faisant des méditations, suivant des séminaires, et de contempler ça et de regarder ça avec du recul et d'apprécier qu'on se donne des outils, qu'on se met dans de bonnes conditions pour grandir. Donc chacun pour soi, on prend le temps de contempler ça, d'être en gratitude pour ce qu'on fait pour nous-mêmes. Et que ce soit par le Kujin ou par d'autres techniques, tous les efforts, la passion de grandir, la passion de découvrir le secret de la vie, le secret de l'univers, se découvrir soi-même. Et reconnaître que vous avez cette passion. Très bien. On prend une grande respiration. Et on va pratiquer ensemble. Donc, c'est 9 étapes que l'on peut utiliser comme on va le faire ce soir, les unes après les autres. Donc, on peut soit dire le nom de chaque étape, Rin, Kyo, To, Sha, Kai, etc. Ou on peut dire les mantras en faisant les mudras. Donc, on va faire ensemble avec les mantras et on va prendre le temps de faire chaque étape. On peut également le faire de façon rapide. Je vais le faire une fois peut-être. Donc, j'aime beaucoup commencer par le mudra de prière pour me mettre en révérence. Et ensuite, les mudras. On commence Rin, Rin, Kyo, To, Sha, Kai, Jin, Retsu, Zai, Zen. Donc, quand on le fait de façon rapide comme ça, un peu à l'improviste, ce qui se passe, c'est qu'on n'aura pas le temps de recontempler toute la philosophie de chaque étape et toutes les visualisations. Ça va trop vite. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu comme si on s'entraîne dans la salle d'entraînement et ensuite on va faire un match, par exemple, ou si on fait un art martial, on s'entraîne dans le dojo et ensuite on va dans un vrai combat. C'est complètement différent. On est confronté à une autre réalité que l'entraînement. Et c'est un peu cet même état d'esprit. Quand on le fait rapidement, il y a simplement, ce qui va en ressortir, c'est ce qu'on a vraiment, qui est vraiment imprégné en nous. Donc ça peut être une bonne
un bon thermomètre pour voir qu'est-ce qui est resté en nous de ce qu'on a chargé du Kujin. Donc, c'est une façon de faire qui a son bon côté. Mais maintenant, on va le faire ensemble de manière plus lente pour se remettre dans chaque état d'être et commencer par Rin. Donc, allons-y. Je vous invite à ceux qui connaissent de faire les mudras et dire les mantras. Donc, mudra de prière. Ça peut être aussi un moment où vous sentez vos mains pour que les mudras soient plus présents dans la série. Et ensuite, on passe à Rin. Om Vajram Manataya Swaha. Om Vajram Manataya Swaha. Om Vajram Manataya Swaha. Donc, chakra de la base, se connecter à soi-même, la plus haute partie de soi-même qui crée la base de notre existence. Om Vajram Manataya Swaha. Être ouvert à se rencontrer soi-même. Être disponible à la vérité qui coule. Om Vajram Manataya Swaha. Et vous êtes relax. Si vous avez des tensions dans le corps ou si vous sentez que vous forcez, simplement, prenez une respiration. Focalisez-vous sur la base de votre corps. Vous avez la visualisation en tête de cette boule, cette braise rouge qui s'amplifie à chaque respiration. Om Vajram Manataya Swaha. L'étape indispensable de toute croissance personnelle, qui est la disponibilité. Om Vajram Manataya Swaha. C'est aussi une déclaration de vouloir que cette attitude coule dans notre esprit, soit partie, qu'elle soit partie intégrante de nous-mêmes. Om Vajram Manataya Swaha. On va passer à Kyo. Om Ishanaya Yantraya Swaha. La lumière orange qui sort et qui rentre dans notre corps. Om Ishanaya Yantraya Swaha. On réalise que d'être dans ce monde, ça a des conséquences. On en est responsable. On en est conscient. Om Ishanaya Yantraya Swaha. Dès qu'on découvre que chacune de nos actions a une conséquence, on a envie d'agir de la meilleure façon possible. On découvre la vertu, on découvre la responsabilité d'agir de la meilleure façon pour être en charge de notre vie. Om Haya Vajram Manataya Swaha.
Om Haya Vajramanataya Swaha. Om Ishanaya Yantraya Swaha. Om Ishanaya Yantraya Swaha. On passe à To. Om Jitarashiyatra Jivaratna Swaha. La lumière blanche dans tout l'abdomen qui nous ouvre cette curiosité, cette découverte de nous-mêmes. Découvrir le trésor de la vie. Om Jitarashiyatra Jivaratna Swaha. Om Jitarashiyatra Jivaratna Swaha. On passe à Sha. Om Haya Vajramanataya Swaha. Chakra, le plexus solaire. Om Haya Vajramanataya Swaha. D'accepter et d'entrer dans son pouvoir. Oser agir. Oser utiliser les outils qu'on a découverts. Oser s'affirmer. Om Haya Vajramanataya Swaha. Om Haya Vajramanataya Swaha. Om Haya Vajramanataya Swaha. On passe à Kai. Om Namah Samanta Vajranamham. Om Namah Samanta Vajranamham. Om Namah Samanta Vajranamham. Tous les concepts qu'on a appris s'appliquent à tous les êtres vivants. Om Namah Samanta Vajranamham. La découverte de la vérité passe par quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Ensuite, on passe à Jin. Om Agnaya Yanmaya Swaha. Chaque composant de l'univers est fait d'impermanence. C'est comme une flamme, c'est comme un événement qui est en train de se passer. Om Agnaya Yanmaya Swaha. Toute chose est un événement. On passe à Retsu. Om Yotahi Shandoga Jivatai Swaha. Om Yotahi Shandoga Jivatai Swaha. Om Yotahi Shandoga Jivatai Swaha. On se rappelle le Dharma sur la perception, sur l'espace et le temps. Om Yotahi Shandoga Jivatai Swaha. Om Yotahi Shandoga Jivatai Swaha. On passe à Zai. Om Sri Jaivarutaya Swaha. Om Sri Jaivarutaya Swaha. Om Sri Jaivarutaya Swaha.
Pasazen. Omarapachanadi. 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 Et on relâche le mudra. Très bien. Donc voilà. C'était cool de le faire une dernière fois ensemble, de refaire toutes les étapes pour se rappeler un peu le processus, tout ce qu'on a fait ces dernières semaines. Et bien sûr, un gros résumé, une façon de faire ressurgir, de voir ce qu'on a chargé. Et c'est vraiment ça qu'on fait quand on fait ces initiations, quand on fait on charge un processus en nous pour que quand on l'utilisera, toute la tension, toute l'énergie qu'on a mis dedans, on a accès à ça. Et spécifiquement avec le Kujin, où on a un mudra, on a un mantra, on a une visualisation, ça s'ancre très profond en nous. Et le corps, il y a la mémoire du corps, la mémoire énergétique qui vraiment vient soutenir ces composants. Et vous pouvez utiliser chaque étape si vous avez besoin de retourner vers vous, de faire du RIN pour vraiment découvrir c'est quoi en moi, c'est quoi moi, je veux me retrouver. Et si par exemple vous avez envie de plus être ouvert aux autres et de faire du Kai pour vraiment avoir ce sentiment d'expansion et d'unité. Donc on peut utiliser quelque chose qu'on a chargé, un outil autant puissant que le Kujin peut très bien ramener ces concepts et ces énergies en le pratiquant. Voilà, c'était court. Je m'excuse encore du retard. Petite information pratique avant de terminer. On risque de faire prochainement 9 heures de Kujin à la suite. Donc, pour ceux qui sont intéressés, ceux qui ont chargé, ceux qui connaissent déjà, ça se peut qu'on fasse ça. Donc, je vous tiendrai au courant dans le groupe. Et c'était vraiment une expérience de méditer pendant plusieurs heures à la suite. Donc, on va utiliser le Kujin pour faire ça ensemble, tout un groupe ici au Danemark et j'espère en Suisse. Donc voilà, petite avant-première. Et voilà. Et je vais sûrement refaire une série de 9 semaines l'année prochaine, sûrement vers l'automne l'année prochaine. C'est vraiment un processus qui, à chaque fois qu'on le fait, nous apprend de nouvelles choses. Et donc, j'ai bien envie de continuer. Donc voilà, ceux qui sont intéressés à approfondir ou à découvrir, sachez qu'on va refaire. Voilà, merci d'avoir été là et merci beaucoup pour ces 9 semaines. C'était un plaisir. Et bonne pratique. Vous pouvez maintenir cette charge en pratiquant peut-être chaque jour, de faire une fois la série. C'est une possibilité ou si vous souhaitez approfondir, de reprendre chaque saut, chaque étape séparément. Libre à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et autrement, vous êtes les bienvenus de laisser un commentaire sur le groupe Facebook pour partager votre expérience ces 9 semaines. Ça peut être sympa de partager ça. Voilà. Merci à vous. À bientôt.